Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le cours de mathématiques de Ryan Gosling. Je m'appelle Léo Guillen et aujourd'hui je vais vous présenter le Lagrangien. Donc, le Lagrangien, vous allez utiliser en mathématiques, en microéconomie, et le Lagrangien suit le schéma de l'optimisation. Donc, ça peut être sans contrainte, mais aussi avec. Ici, on remarque qu'il y a une contrainte. Parce que durant cette vidéo, je vais vous illustrer un exercice de Lagrangien avec une contrainte. Donc ici, le but c'est d'optimiser la fonction f de paramètres x et y sous la contrainte g de paramètres x et y qui est égal à grand R moins p de x moins p de y qui est égal à 0. Donc, comme d'habitude, je fonctionne par étapes. Première étape, on réécrit les deux fonctions. Alors, du coup, on a deux fonctions, f de x, y. Ici, elle est égale à 2x carré moins plus y carré moins 2xy moins y. Et la deuxième est égale à y moins 2x est égal à 1. Attention, la contrainte, tout le temps, il faut la ramener à 0. C'est-à-dire que ici, y moins 2x égale à 1 est équivalent à y moins 2x moins 1 est égal à 0. On fait passer le 1 à gauche pour qu'il y ait 0. C'est important et c'est primordial. Donc, deuxième étape. Ensuite, du coup, vous écrivez la formule de Lagrangien. Donc ici, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, voilà, la voici. Lagrangien de paramètres x, y, et moi j'appelle ça alpha, enfin, comme vous voulez, pour moi c'est alpha, est égal à la fonction du coup de paramètres x et y, plus alpha fois la fonction g de paramètres x et y. Donc maintenant, si on remplace par les formules, par les équations dans la formule, on revient au Lagrangien de paramètres x, y, alpha est égal du coup à la fonction f, donc qui était ici et qu'on a pris ici, plus alpha, entre parenthèses, pas oublier les parenthèses, la fonction g, qu'on a mis ici. Maintenant, si on distribue, si on développe, c'est-à-dire que si alpha, on le développe dans les parenthèses, ça nous fait toujours la fonction f, plus alpha de y, moins 2 alpha de x, moins alpha. Ensuite, on va passer à la condition nécessaire d'optimalité, CNO. Donc, troisième étape, on fait le CNO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, c'est calculer les dérivées premières du Lagrangien. C'est-à-dire, du coup, on fait pour chaque paramètre une dérivée première. Donc, la dérivée première de x, du paramètre x, est égale à 4x moins 2y moins 2 alpha. Alors, je vous explique. Dérivée première de x, on s'occupe entièrement que de x. C'est-à-dire qu'on dérive que x. Ici, on voit un x carré, sa dérivée c'est 2x, donc 2 fois 2x, 4x. Hop là. Y au carré, on s'en fout, il n'y a pas de x. Moins 2x de y. Si on dérive 2x, ça fait 2. Ça fait moins 2y. Moins y, ça passe. Plus alpha de y, ça passe. Moins 2 alpha de x. Moins 2x, cette dérivée, c'est moins 2. Donc c'est moins 2 alpha. Et ensuite, moins alpha, ça passe. Pareil pour la dérivée première de y, du paramètre y. Là, c'est pareil. Au début, 2x au carré, pas de y, ça passe. Plus y au carré, sa dérivée c'est 2y, on le met ici. Ensuite, moins 2x de y, ici il y a du x et du y aussi, donc ça fait dérivée du coup de moins 2y, ça fait moins 2, donc ça fait moins 2x. Moins 2x, pareil, on le met ici. Moins y, dérivée moins 1, plus alpha de y, ça fait plus alpha. Et ensuite, il n'y a plus de y, donc c'est pas grave, ça saute. Et de même, voilà, c'est le même schéma, c'est la même méthode pour calculer la dérivée première. Alpha, on trouve seulement ici. Et si vous remarquez, la dérivée première de alpha est toujours égale à la contrainte. Donc, ce que vous avez du coup, c'est un peu une astuce pour vous. Dans la parenthèse, au lieu de regarder toute l'équation, vous pouvez simplement remettre ce qu'il y a dans la parenthèse dans la dérivée première de alpha. Donc maintenant qu'on a trouvé les coordonnées x et y des points critiques, passons au CSO.
Donc, j'ai remis question 3, le CNO avec le résultat des dérivées premières de Lagrangien, donc des paramètres x, y et alpha. Dès qu'on a fait la condition nécessaire d'optimalité, on passe à la condition suffisante d'optimalité si il faut déterminer la nature du point critique, autrement dit extrémum. Donc, comment ça se passe? C'est la même méthode pour calculer, la même astuce pour calculer la dérivée seconde d'un paramètre. Par exemple, dérivée seconde de x égale à 4. Tout simplement, si on redérive x avec cette fonction, donc 4x moins 2y moins 2 alpha, 4x, sa dérivée, c'est 4, moins 2y, il n'y a pas de x, ça saute, moins 2 alpha, il n'y a pas de x, ça saute. Donc 4. Ensuite, dérivée seconde yx égale à moins 2. Pourquoi? On prend le premier paramètre, hop là, y, et dans cette fonction, on va dériver avec x. Donc 2y, il n'y a pas de x, c'est pas grave. Moins 2x, sa dérivée, c'est moins 2. Moins 1, pas de x, plus alpha, pas de x, ça saute. Dans l'exemple, par exemple, la dérivée seconde de alpha, alpha, donc le paramètre alpha, on se dirige là. Là, dans cette fonction, il y a 0 alpha. Y, pas d'alpha, moins 2x, pas de alpha, moins 1, pas de alpha. Donc ici, c'est égal à 0. Donc voilà, donc ça c'est pour du coup déterminer si le premier pas pour déterminer la nature du point critique, autrement dit extrémum. Ensuite, donc pourquoi calculer des dérivées secondes? Tout simplement, alors c'est pour faire une matrice hessienne. Qu'est-ce que c'est? C'est mettre toutes les dérivées secondes, en tout il y en a 9, 3 fois 3, 9, entre parenthèses. Sachez qu'elles ne sont pas mises n'importe comment dans les parenthèses. Il faut suivre un ordre précis, il faut que vous appreniez cet ordre. Par exemple, la dérivée seconde xx, elle sera jamais mise ici, ici ou ici. Il faut que vous appreniez l'ordre par cœur. À quoi sert la matrice hessienne? Elle sert à calculer un déterminant. Tout ça, je vous rappelle, ça sert à calculer, à déterminer la nature du point critique, autrement dit l'extrémum. Donc, là, déterminant, vous voyez une formule un peu charabia, pas de problème, je vous explique. 4. Premier point. Donc, à chaque fois, c'est le premier point que j'ai souligné dans des couleurs, c'est les 3 premiers chiffres de la matrice. Donc, c'est-à-dire, ici 4. Ensuite, vous voyez 2, 1, 1, 0, moins 2, 1, moins 2, 0, moins 2, 2, moins 2, 1. À quoi ça correspond? On ne sait pas. Donc, je vous explique. 4, ça veut dire que dès que vous prenez le chiffre 4 qui se trouve ici, vous faites impasse sur tout ça. Vous prenez en compte que cette partie-là. Et on le voit, le 2, il est là, le 1, il est là, le 1, il est là, et le 0, il est là. Ensuite, moins 2, c'est pareil. Même astuce, moins 2, on fait impasse sur tout ça. Donc on prend en compte que ça, ça, ça et ça. Je vous le refais du coup. On fait impasse sur tous les chiffres qui ont un lien avec les lignes. C'est-à-dire, parce que moins 2 est là, du coup il a un lien avec ça. Donc ça c'est d'or. Moins 2 est là, il a un lien avec ça. Donc ça c'est d'or. Donc on prend en compte que ça et ça. Et on retrouve moins 2, 1, moins 2, 0. Dernière chose, moi c'est un peu le bordel, mon schéma c'est pas grave. Alors, moins 2 ici, du coup, par logique, encore une fois, on fait impasse sur tout ça. Donc ce qui nous reste, simplement, c'est ça. Donc on retrouve moins 2 ici, 2 ici, moins 2 là, 1 ici.
Maintenant, comment ça marche pour calculer un déterminant? Donc, maintenant qu'on a la formule du déterminant, comment on calcule? Ok, on a les paramètres, les parenthèses, les points, comment on calcule? C'est simple. Alors, 4, on le remet au même endroit. Maintenant, dans la parenthèse, comment on calcule? On va procéder par diagonale. C'est-à-dire, ça se multiplie ensemble. Et ça, ensemble. Donc, entre parenthèses, ici, 2 fois 0. N'oubliez pas, c'est un moins et pas un plus. Moins 1 fois 1. Pareil, plus 2, le 2 ici. Entre parenthèses, c'est pareil. On revient. Moins 2 fois 0, moins 2 fois 1. Parfait. Donc, moins 2 fois 0, moins 2 fois 1. Parfait. Ensuite, moins 2 ici. Entre parenthèses, moins 2 fois 1, moins 2 fois 2. Donc, ensuite, on simplifie. Donc, 4 fois moins 1. Parce que 2 fois 0, il est à 0. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc 4 fois moins 1. Plus 2 fois 2, moins 2 fois 2. 4 fois moins 1, moins 4. 2 fois 2, 4. Moins 2 fois 2, moins 4. Donc ça, moins 4, c'est le calcul final. Donc le déterminant est égal à moins 4. Donc, dernière étape, donc cinquième étape, je ne l'ai pas noté ici, mais ça coule de source. Il faut regarder, analyser la nature du déterminant. Ici, déterminant est égal à moins 4. Donc, il est négatif, ce qui veut dire que le point A de coordonnées 0, 1 est un point colle ou un point sel. Ceci engendre aussi autre chose. Déterminant négatif engendre une courbe convexe et donc un minimum. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Logien de Gene Tropic et à bientôt.